Bonjour, bonsoir. C'est le moment aussi de revenir chez les douaniers. Cette équipe de la douane qui a réussi, comme on dit, à monter sur podium cette saison. Mais en vérité, nous ne sommes pas surpris avec le titre de champion de la douane, non. Nous ne sommes pas surpris parce que cela fait bien longtemps que nous nous sommes mis d'accord sur l'équilibre qui existe entre la première et la deuxième division. Je disais à quelqu'un, vous savez, la première et la deuxième division, c'est une seule division de 28 équipes. Et comme nous ne pouvons pas, pour le moment, suivre derrière un championnat à 28, on est dans un championnat à deux poules. L'une est appelée la poule numéro 1, c'est la première division. L'autre, la poule numéro 2, c'est la deuxième division. Tellement juste que les deux divisions ont, comme on dit, à peu près le même nombre de matchs. Le niveau, il est le même. Hein? Le vécu, il est le même. Le quotidien, il est le même. Parce que, tenez, il y a même la troisième division qui est en train de coller maintenant à cette élite. Puisque cette année, une équipe de troisième division, je le rappelais, a gagné la Coupe du Sénégal, Génération Foot. On a tendance à l'oublier. Génération Foot était en troisième division quand elle gagnait la Coupe du Sénégal cette année 2015. Et c'est à la saison prochaine, dans 2 mois, qu'elle va accéder en deuxième division. Donc, c'est une élite qui s'élargit tellement juste parce que vous savez, dans cet environnement, on finit par prendre la couleur de ses proches. Si vous êtes en troisième division, à force de côtoyer la deuxième division, vous finissez par lui ressembler. La deuxième division, elle, est déjà la pendante de la première. Et voilà comment la victoire de la douane ne nous surprend pas. Ce titre d'avant-hier, celui de Karim Séga, c'est le 6e de la douane. Et comme Karim Séga est un gagneur, et comme Karim Séga est un œil de lynx, aujourd'hui, il doit être l'un des entraîneurs sénégalais les plus titrés. Les plus titrés. Est-ce que vous savez qu'en 86 et maintenant, ça fait 29 ans. En 86, il gagnait déjà la Coupe du Sénégal, lui, Karim Séga, en 86, avec cette même équipe de la douane. Cela fait 29 ans déjà, il avait gagné avec la douane, Karim Séga. Et 10 ans plus tôt, en 77, il avait gagné avec l'équipe de sa ville, le Saltigué. Il a été souvent sacré. Il a gagné avec le port autonome de Dakar. Et qui encore, il a gagné avec le N'Djamou. Il a eu à gagner avec des sans-grades. Et c'est là le mérite de Karim Séga. Il gagne avec des sans-grades. Quelqu'un disait, vous savez, quand on va aller en équipe nationale, il y a de cela une vingtaine ou trentaine d'années, quand on va aller en équipe nationale, il faut aller signer une licence au Giraffe et à la Jeanne d'Arc ou à l'US Gorée, parce que c'était déjà des équipes à vitrine large, grand public. Les sélectionneurs ne croyaient qu'en ces entités. Et voilà comment c'était plus facile de partir du Giraffe de la Jeanne d'Arc pour l'équipe nationale que de partir de clubs de région anonymes pour l'équipe nationale. C'est chose très rare. Alors, d'où le mérite de Karim Séga Diouf, qui a souvent réussi à gagner avec des équipes qui n'avaient jamais été couronnées. On a été aux Jeux Olympiques. Nombreux sont les Sénégalais qui ne savent pas que l'équipe du Sénégal des Jeux Olympiques, mais c'était lui l'entraîneur, Karim. Aliou Cissé était son adjoint. Et c'est lui qui envoyait Aliou Cissé au front pour rester sur le banc. C'était lui l'entraîneur, Karim Séga Diouf. Quand nous allions aux Jeux Olympiques, vous vous souvenez de Moussa Konaté qui avait fait des merveilles aux Jeux Olympiques, mais c'était lui, Karim Séga Diouf. C'était déjà lui. Je l'ai vu avec Salif Diao en équipe nationale junior. Il a eu Salif Diao en équipe nationale junior. Donc, c'est un vieux routier, Karim Séga, qui a la maîtrise, comme on dit, des projets à longue durée. Et voilà comment, quand il a senti cette année, il l'a dit. Vous savez, quand on rentre de la deuxième division, prenez un entraîneur qui rentre de la deuxième division pour la première et demandez-lui quel est l'objectif. Il vous dira le maintien. Tous ceux qui viennent de la deuxième division, pour le séjour en première division, tout de suite dans la foulée, ils vous disent le maintien. Il l'a dit.
Mais, à force de jouer, de prendre la température des uns et des autres, de jauger les uns et les autres, hein, comme on dit, de mettre le nez à la fenêtre des matchs qui sentent le titre de champion. Alors, à force de rencontrer ses équipes et ses joueurs, il a fini par comprendre, lui, qu'il pouvait jouer les grands rôles. Et voilà comment, dans la dernière foulée, à quelques 4 ou 5 journées de la fin, il a compris qu'il pouvait être champion. Et voilà comment, je le rappelle, dans les 4 dernières journées, on a vu Karim, comme on dit, s'attaquer à l'essentiel, choisir quelques matchs à l'extérieur qu'il faut gagner, parce qu'un championnat se gagne à l'extérieur. Un championnat, il se gagne à l'extérieur. Si vous ne pouvez pas le gagner à l'extérieur, essayez de ne pas perdre. Parce que le domicile, c'est pour ne pas descendre. Les points que vous engrangez à domicile en championnat, c'est pour ne pas descendre. Les points que vous gagnez à l'extérieur en championnat, ce sont ces points-là qui feront de vous l'équipe championne. Karim a fini par tendre vers un équilibre parfait. Et si au dernier moment, Karim Sega a coiffé Nyari Tali au poteau, sans le battre. Oui. Si Karim a coiffé Nyari Tali au poteau sans le battre, parce que, sans le battre dans la dernière journée, parce qu'il n'a pas rencontré Nyari Tali, il a plutôt battu la Linguère. C'est vrai qu'à l'aller, Nyari Tali avait gagné par 1 but d'écart, Douane a gagné par 3 buts d'écart. C'est, comme on dit, dans les matchs les ayant opposés à eux deux, que Douane est passé. C'est aussi une étape importante. Et là, ça prouvait l'équilibre presque parfait qu'affichait la Douane. Parce que le plus difficile en football, c'est de tendre vers un équilibre attaque-défense. Si Nyari Tali a marqué plus de buts que la Douane, les douaniers ont pris moins de buts que Nyari Tali. Et c'est aussi important, parce que avant de marquer un but, il faut d'abord savoir défendre. Oui, la défense étant la première ligne, en football. C'est après avoir organisé la défense qu'on arrive à organiser, comme on dit, l'attaque. Et voilà comment des spécialistes vous disent, il vaut mieux gagner par 1-0 que par 4-3. Il vaut mieux gagner par 1-0 que par 4-3. Il vaut mieux gagner par 2-0 que par 6-2. Parce qu'il y a un déséquilibre. Pourquoi vous avez pris 2 buts? C'est là le gros du travail. Alors si vous devez gagner par 1 but d'écart, je préfère que ce soit par 1-0 ou par 4 buts à 3. Karim, finalement, a fini par faire de cette équipe de la Douane une équipe équilibrée. Deuxième attaque, je crois, est entre la deuxième et la troisième défense. Vous voyez l'équilibre. Deuxième attaque, troisième défense. C'est assez équilibré. Deuxième attaque, troisième défense. Et c'est cet équilibre balance attaque-défense qui fait de la Douane l'équipe championne. Karim Sega et la Douane, merci pour aussi la nouvelle touche que vous avez fini de donner au football sénégalais. On a senti une flamme se rallumer, la flamme de l'espoir. Les gens disent qu'il y a de la qualité, hein? C'est vrai, on l'a constaté. Pourvu que cela dure, à force de travail, dans le bon sens, les uns essayant de ressembler aux autres, parce que le Sénégalais a la particularité d'aller réussir là où le voisin a fait de nouvelles découvertes. C'est un imitateur parfait, le Sénégalais. Il n'invente peut-être rien, mais il est capable, comme on dit, de réinventer votre invention. Et ça, c'est le propre des Sénégalais. D'apporter des touches à votre invention. Et finalement, c'est lui qui réinvente votre invention. Alors tant mieux pour un football pourvoyeur, des Karim Sega, des Douanes, des Générations Foot. Nous en avons besoin pour, comme on dit, aller sous peu vers une base beaucoup plus large et de qualité jusqu'à nouvel ordre. Et ceci pour permettre au football sénégalais de résister à cette vague qui s'étend, celle du professionnalisme qui dévore les moins riches
qui dévore les moins riches et qui, je le rappelle, permet à certains d'exister et de revenir depuis le maillot de club européen pour faire de l'équipe nationale du Sénégal ce qu'elle est. La preuve, l'équipe nationale du Sénégal est très respectée, mais que les clubs sénégalais n'ont jamais rien gagné. L'équipe du Sénégal est respectée. D'où par ce respect de nos jeunes footballeurs qui partent en Europe, qui se font un nom et qui reviennent. Ils nous reviennent beaucoup plus forts, mieux outillés, d'où, comme on dit, le rang de l'équipe du Sénégal, de l'équipe nationale, qui est beaucoup mieux coté que ceux des clubs sénégalais. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli. À la prochaine pour d'autres rendez-vous ayant trait au sujet, ayant trait à l'actualité, Génération Foot et la Douane, qui sont les grands lauréats de la présente saison. La Douane d'ailleurs qui a réalisé le doublé, championnat, Coupe de la Ligue. Merci, à la prochaine pour un tout autre entretien sur ce site que vous aimez tant et qui vous le rend. Ndamli.